Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de ma routine visage. Donc je vais vous montrer les soins que j'utilise pour nettoyer ma peau, pour l'hydrater et la nourrir. Je vais vous faire ça en deux étapes, donc ce que je fais le matin et ce que je fais le soir. Donc pour le matin c'est tellement court que je vais vous le dire comme ça, vous montrer les produits. Mais pour le soir je vous ai préparé une petite démo. Donc voilà, on va tout de suite commencer par ma routine du matin. Déjà que je vous précise, donc mon type de peau, j'ai la peau mixte, donc je vais avoir des zones un peu grasses et des zones un peu sèches. En fait, selon les saisons, ça va vraiment changer. En hiver, j'ai vraiment des zones du visage très sèches, voire sensibles. Et en été, j'ai plutôt une peau assez normale, pas trop grasse, pas trop sèche. Elle est vraiment normale, mais c'est quand même assez mixte. Et j'ai une tendance aussi à avoir quelques boutons. Donc j'ai quelques boutons surtout quand je mange très mal. Donc ça par contre ça agit tout de suite. J'ai des petits boutons, des petites imperfections. Donc je vais vous montrer la routine que j'ai adoptée qui fonctionne très bien sur moi au quotidien. Donc pour le matin je ne fais pas grand chose. Donc au réveil je me nettoie la peau avec un tonique. Je me nettoie pas la peau avec l'eau du robinet à cause du calcaire. Donc mon tonique c'est super simple, c'est 50% d'eau de rose et 50% d'extrait de plante de concombre. Donc je mélange les deux et c'est parfait, ça va avoir un pouvoir hydratant, ça va nettoyer, ça va repulper la peau, ça va avoir une action anti-âge, ça va vraiment tonifier la peau le matin. Je le conserve au frigo, d'une parce que l'hydrolat se conserve au frigo normalement, et de deux aussi pour avoir, ce qui est bien c'est que du coup on a vraiment une sensation de fraîcheur sur le visage le matin et c'est vraiment très agréable. Donc après m'être nettoyé le visage avec mon tonique, donc avec un coton, je pulvérise sur mon visage, je laisse sécher un petit peu. Ensuite je vais tout de suite utiliser mon contour des yeux de chez Antipode. Donc c'est celui au kiwi. Et il est presque fini d'ailleurs. Ouais, il m'en reste vraiment pas beaucoup, il va falloir que j'en rachète un. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé celui de chez Antipode. Je pense que dans une semaine à 10 jours, j'en aurai plus. Et pour hydrater tout mon visage, toujours de chez Antipode, j'utilise leur crème hydratante, donc la Day Cream. Et comme vous voyez aussi, celle-ci est bientôt terminée. Je l'ai depuis le mois d'août. Et elle se conserve très bien, elle dure très longtemps, elle hydrate très bien la peau. Donc j'aime beaucoup. Et en ce moment, donc parce que j'ai un peu un teint hâlé que je veux conserver, j'utilise deux petites huiles que je mélange un peu à ma crème hydratante et surtout pour donner un petit côté teint hâlé encore plus. J'utilise parfois l'huile de Buriti. Bon, l'étiquette est partie, mais bon, c'est l'huile de Buriti qui est très riche en bêta-carotène. Et elle est vraiment très orange, mais elle fait vraiment un joli teint sur le visage. Ou sinon parfois j'utilise l'huile végétale de pépins de tomate, donc qui a une action bonne mine et aussi anti-âge. Donc voilà, je vais en mélanger mais vraiment légèrement à ma crème hydratante. Donc voilà ce que je fais le matin, c'est très rapide. Après m'être bien hydraté la peau, je passe au maquillage et puis voilà, tout simplement. Et je ne nettoie pas ma peau avec un nettoyant parce que j'estime que ma peau ne s'est pas encrassée pendant le sommeil. Un petit coup d'hydrolat suffit largement pour me rafraîchir et pour enlever les poussières qui auraient pu se déposer durant la nuit. Et l'excès de sébum qui a pu aussi se créer pendant le sommeil. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec la petite démo des maquillages et soins que j'effectue le soir. Donc je fais un layering. Donc je vais vraiment nettoyer ma peau sur plusieurs étapes. Je vais ensuite finir par l'hydrater, la nourrir, etc. Je vous laisse donc avec la petite démo. Dans un premier temps, je vais attacher mes cheveux et je vais utiliser un bandeau au bambou qui est super pratique. Je l'ai acheté chez Fil Unique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bien sûr, super important, avant de passer au démaquillage, on se lave très bien les mains pour ne pas diffuser de bactéries. Pour me démaquiller, je n'utilise que de l'huile de jojoba. Alors je vais vous montrer deux façons de me démaquiller les yeux. Donc la première qui est seulement de prélever un peu d'huile et on va ensuite masser tout l'œil, donc pour enlever le crayon, le fard à paupières, le mascara, etc.
Et la seconde technique pour celles qui sont pressées et qui n'ont pas le temps, alors c'est simplement de prendre un coton, de le mouiller avec de l'eau chaude, l'essorer et d'appliquer un petit peu d'huile de jojoba donc sur le coton. Le laisser poser, c'est vraiment agréable en fait parce que du coup le coton est chaud et ensuite on passe à un petit massage et un démaquillage classique. Puisque j'ai utilisé un coton, j'en profite pour enlever le noir que j'ai sur l'autre œil. Maintenant, je vais passer au visage. Donc, je prends quelques gouttes et je fais encore un long massage sur le visage. C'est vraiment très agréable. Après avoir bien démaquillé ma peau, je vais maintenant la nettoyer avec un nettoyant de chez Devita à base d'aloe vera. Alors celui-ci, je l'avais acheté sur Vitacost, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il est bien, il n'est pas exceptionnel mais il nettoie très bien la peau. Et bien sûr, comme tous les soirs, j'utilise ma Clarisonic pour nettoyer en profondeur ma peau. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Clarisonic. Ce petit gadget a fait en sorte que ma peau soit vraiment nickel, nickel, nickel. Donc, je fais sur tout le visage. Je vous ai pas tout montré, sinon ça aurait été trop long. Mais je la passe vraiment sur tout le visage en faisant des petits cercles. Alors ensuite, je rince ma peau donc à l'eau et je viens tapoter avec un coton pour enlever l'eau du visage. J'utilise jamais de serviette parce que ma peau est très réactive aux bactéries, donc ça peut me faire des boutons très rapidement et depuis que j'utilise plus de serviette, je trouve que ma peau a beaucoup moins d'imperfections. Et ensuite, je vais venir enlever le calcaire et surtout pour tonifier ma peau avec un tonique. Donc c'est le même tonique que j'utilise le matin. C'est celui à l'eau de rose et au concombre et je viens pulvériser un petit peu sur le visage. Je finis maintenant avec l'hydratation, donc je vais mélanger une toute petite noisette d'aloe vera avec quelques gouttes d'huile végétale. Donc en ce moment j'utilise celle de buriti ou celle de tomate. En ce moment je varie entre les deux. Je suis en train de tester un peu l'huile de tomate. Sinon quand j'ai la peau très sèche, j'utilise l'huile végétale d'amande douce. Sinon quand ma peau je la sens un peu grasse et qu'il y a des imperfections, je vais utiliser l'huile de jojoba. Et je finis par mon contour d'œil fait maison qui est juste génial. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos parce que j'avais fait un tuto là-dessus et vraiment j'adore. Et avec l'huile qui me reste un petit peu sur les doigts, j'en profite pour en mettre un petit peu sur mes lèvres. Alors voilà pour ma routine du soir. Donc j'espère que la démo vous a plu. Donc vous avez ma routine du matin, ma routine du soir, donc ça c'est ce que je fais vraiment au quotidien, mais parfois bien sûr je fais des masques, des gommages, etc. Donc ça va être ponctuel, donc par exemple une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les mois, ça dépend vraiment en fait de l'état de ma peau. Donc en fonction de l'état de ma peau, je vais faire un masque que j'aime bien. Donc j'en ai deux donc fait maison qui sont vraiment géniaux. Donc j'ai déjà un masque pour les teintes ternes, donc par exemple en hiver on a le teint terne, donc pour donner un peu d'éclat. Donc la recette c'est un blanc d'œuf, une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de jus de citron. Et si vous avez des points noirs, vous pouvez même ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Cette recette est sur mon blog, donc je vous mettrai bien sûr le lien direct vers cet article où vraiment je décris comment l'appliquer, combien de temps le laisser poser, à quoi il sert vraiment de A à Z, etc. Donc voilà pour ce masque que j'aime beaucoup, qui vraiment illumine le teint, l'hydrate aussi grâce au miel, retire aussi les points noirs mais pas totalement, hein, c'est vraiment progressivement. Donc j'aime beaucoup ce masque là, je le fais vraiment souvent quand je sens que j'ai le teint un peu fatigué, terne et que je veux redonner de l'éclat tout simplement. Je fais ce masque qui est très 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 simple à faire. Franchement vous avez besoin de pas grand chose, œuf, miel, citron et optionnellement de l'huile essentielle de lavande vraie. J'ai aussi un deuxième masque chouchou que je fais vraiment quand j'ai la peau en mode catastrophe, où j'ai plein de boutons, où j'ai mangé beaucoup trop gras par exemple durant les fêtes. Donc en décembre, janvier, j'avais vraiment la peau vraiment pleine d'imperfections, il fallait vraiment que j'aille nettoie en profondeur. Donc ce masque s'appelle le masque détox, il est très simple aussi à faire. Donc il vous faudra du charbon végétal, de l'aloe vera et un peu d'eau, c'est tout.
Vous laissez poser sur votre visage, ça va vraiment la purifier, ça va vraiment la nettoyer en profondeur, mais pas sans l'agresser en fait. Donc c'est ça qui est bien. Et ce masque aussi, je le fais quand je sais que ma peau va faire une crise de sébum. Donc je fais vraiment ce masque là pour bien nettoyer. Donc ça c'est vraiment mes 2 masques faits maison que j'apprécie le plus. Sinon, j'ai 2 autres masques que j'ai achetés. Donc déjà, toujours de chez Antipode, parce que je pense que vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup cette marque. Donc c'est un masque au miel de Manuka. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une vidéo favori, top flop, quelque chose comme ça. Donc j'aime beaucoup ce masque. Alors il va vraiment purifier en profondeur. Il va la nettoyer, il va également hydrater énormément la peau et je sais pas, après ce masque on a l'impression d'avoir la peau vraiment repulpée, c'est vraiment très agréable. Donc j'aime beaucoup ce masque. Donc quand j'ai pas le temps de faire moi-même mes propres masques ou que j'ai pas les ingrédients nécessaires, je me dirige vers celui-ci par exemple. Ou sinon vers un peeling végétal. Donc celui-ci je l'ai acheté il me semble en février sur Ecoverde ou Iniveda, je sais plus, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr de chaque produit que j'ai utilisé. Donc ça c'est un peeling végétal, donc en fait ça va agir comme un masque et comme un gommage en fait, et c'est purement végétal. Donc à l'intérieur on va avoir du riz, de l'avoine, de l'amande, du henné, du santal et des poudres minérales. Comme de l'argile fine, du kaolin. Non, le kaolin qui est une argile fine qui absorbe et purifie. Donc j'aime beaucoup ce masque. En fait, il suffit de mélanger avec un peu d'eau, donc c'est vraiment sous forme de poudre. Je vais vous montrer ça. Donc voilà comment ça se présente dans un petit sachet. Je l'ai déjà fait 2 fois. Parce que je fais pas des gommages et des masques toutes les semaines. Enfin, tout dépend après de l'état de ma peau, mais en ce moment ça va, donc j'ai pas vraiment besoin d'en faire toutes les semaines. Donc ce masque là, je l'ai pris parce que il promet vraiment de réduire les taches de cicatrices d'acné. Parce que oui, avant j'avais beaucoup d'acné, donc j'ai encore un peu des traces sur la peau. Ça se voit pas beaucoup quand je suis bronzée, donc ça va. Mais quand j'ai la peau vraiment claire, je vois un peu des petites taches brunes sur la peau. Donc en fait c'est un soin naturel pour les peaux ternes, épaisses, à taches ou cicatrices d'acné. Mais aussi pour celles ayant besoin d'un bon nettoyage de peau. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup ce masque. Quand je le fais, je sens que ma peau est vraiment nettoyée mais pas agressée. C'est vraiment ce que je recherche dans un masque ou dans un gommage. C'est vraiment nettoyer ma peau mais sans la sentir après tirailler, ça sert à rien parce que sinon on aura agressé notre peau et c'est vraiment pas bon, c'est pas ce qu'on recherche. Et ce produit, j'aime vraiment beaucoup. Il est assez cher je trouve, mais on a vraiment besoin de très peu de matière pour justement nettoyer sa peau. Il sent bon et puis voilà. Donc pour l'instant je suis satisfaite. À voir sur le long terme si vraiment ça atténuera mes cicatrices. Donc voilà ce que j'utilise ponctuellement. Bien sûr il y a d'autres masques que je fais de temps en temps localement, par exemple pour les points noirs ou pour d'autres choses, des masques que je teste, etc. Mais ceux-là c'est vraiment mes préférés et ceux qui reviennent souvent. Il y a aussi l'huile essentielle de tea tree que j'utilise souvent localement sur des boutons. Donc quand j'ai un petit bouton qui apparaît, je prends un coton-tige et je prélève de l'huile essentielle et je tapote sur le bouton directement, donc ça va le faire sécher. Donc ça pour moi c'est un indispensable et j'en utilise beaucoup. J'en utilise même dans mon dentifrice. Donc je pense que j'ai fini avec cette vidéo. Si j'ai oublié des choses, je vous les mettrai en barre d'infos directement. Mais grosso modo, c'est ce que je fais pour entretenir ma peau, pour ne pas avoir de boutons, ne pas avoir d'imperfections, vraiment avoir une peau repulpée et bien hydratée et bien nourrie. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je n'ai pas été assez claire sur un point, à me poser vos questions donc, en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Je reviens donc avec un haul naturel, je vais recevoir quelques colis entre temps. Donc il va comprendre du maquillage, des soins, des crèmes, tout au naturel et la majorité est bio.